Le garçon est victime d'intimidation à l'école. Mais lui-même, Pitbull, fait son apparition. Et ce qu'il a fait frissonner tout le monde. Le soleil de midi frappait durement le terrain de ciment usé de l'école, dans la commune de San Martin. La chaleur avait réussi à faire transpirer abondamment les garçons, qui essayaient, avec des énergies variables, de terminer l'activité éducative. Matteo Fernandez, un garçon de 12 ans à la peau pâle et au visage maigre qui semblait toujours un peu triste, se tenait au bord du terrain. Ses mains étaient moites de sueur et il triturait nerveusement l'ourlet de son t-shirt. Matteo n'aimait pas particulièrement le football, il le savait, sauf quand il était contraint d'y jouer. Il n'était bon ni dans ce sport ni dans aucun autre, ce qui faisait de lui une cible facile pour les moqueries. «Entre sur le terrain!» cria le professeur, un homme robuste qui portait toujours un sifflet autour du cou et dont le désintérêt pour la dynamique entre les garçons était évident. Matteo déglutit et se dirigea lentement vers le centre du terrain. Il savait ce qu'il attendait. En face se tenait Santiago Gomez, un garçon grand avec un sourire moqueur. Les humiliations venaient toujours de lui. Comme une ombre obéissante, Luis Torres se tenait à ses côtés, riant de tout et de tout le monde, même si les commentaires sarcastiques de Santiago rendaient souvent son rire forcé. Le ballon commença à rouler. Des cris et des ordres remplissèrent l'air tandis que les garçons les plus habiles se disputaient la possession du ballon. Matteo resta dans un coin du terrain, essayant de passer inaperçu. Mais sa nervosité était évidente. Santiago lui lançait sans cesse des regards moqueurs tout en courant après le ballon. Soudain, le professeur siffla et envoya le ballon en direction de Matteo. Tous les regards se tournèrent immédiatement vers lui. Pendant un instant, il resta figé, son cœur battant si fort qu'il résonnait dans ses oreilles. Il leva maladroitement un pied pour contrôler le ballon, et bien qu'il y parvint brièvement, son mouvement était lent et désordonné. Santiago fonça sur lui, tel un prédateur chassant sa proie. « Passe le ballon, Fernandez, ou tu trébucheras sur tes propres pieds », se moqua Santiago avec un sourire. Matteo tenta de se retourner, mais un faux mouvement le fit perdre l'équilibre. Le ballon roula vers un joueur de l'équipe adverse qui saisit l'occasion pour marquer un but. Le cri de triomphe de l'autre équipe résonna sur le terrain, suivi des rires tonitruants de ses camarades de classe. Santiago, bien sûr, riait le plus fort. « Incroyable !» s'écria-t-il théâtralement. « Même ça, il n'en est pas capable. » Matteo sentit ses joues brûler tandis que les murmures et les rires l'entouraient comme une vague. Il aurait voulu disparaître sous terre. Ses mains et ses pieds tremblaient et il évitait de regarder qui que ce soit. Le professeur passa brièvement à côté de lui sans faire de commentaires, indiquant simplement que le jeu devait continuer. Santiago s'approcha de lui pendant qu'ils reprenaient leur position. « Prépare-toi, Fernandez, parce qu'après les cours, tu apprendras ce que signifie perdre », murmura-t-il avec un sourire. Luis, qui se tenait derrière Santiago, laissa échapper un petit rire mais évita de regarder Matteo directement. Matteo se sentit mal à l'aise, mais ne répondit pas. Il savait que toute réponse ne ferait qu'aggraver la situation. Lorsque le coup de sifflet final retentit, Matteo ressentit un mélange de soulagement et de terreur grandissante. Il courut vers le vestiaire, prit son sac à dos et se précipita vers la sortie. Ses mains étaient toujours aussi moites que pendant le jeu et sa respiration était irrégulière. Sur le chemin du retour, les paroles de Santiago résonnaient comme un écho sans fin dans sa tête. L'humiliation sur le terrain et les rires des autres le hantaient. Il marchait la tête basse, sans prêter attention au ciel clair ni à la chaleur écrasante. Ses pensées étaient un tourbillon d'incertitude. « Pourquoi ?» murmura-t-il pour lui-même, avec une boule dans la gorge. Il essuya rapidement une larme qui menaçait de couler. « Pas ici, pas maintenant !» En tournant le coin, il aperçut la façade familière de sa maison. Cette vue lui apporta un peu de réconfort, bien qu'il sache qu'Arès, son chien, l'attendrait. La pensée de son fidèle compagnon fit apparaître un faible sourire sur ses lèvres. Il monta les escaliers, ouvrit la porte et la referma pour clore une journée qu'il voulait oublier au plus vite. Matteo s'efforça de calmer le tremblement de ses mains. Il voulait traverser la pièce rapidement et monter dans sa chambre, mais la voix de sa mère l'en empêcha. « Matteo, c'est toi ?» demanda Dolores depuis la cuisine. Elle jeta un coup d'œil par la porte, une cuillère en bois à la main et un chignon désordonné. Matteo leva les yeux et tenta d'esquisser un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Oui, maman. »« Je suis juste fatigué, » répondit-il,
s'efforçant de ne pas laisser entendre la boule dans sa gorge à travers sa voix. Dolores le regarda un instant avec insistance, comme si elle voulait lire en lui, mais elle hocha finalement la tête avant de retourner à la cuisine. « D'accord, le dîner sera prêt dans un instant. » Matteo se dirigea vers l'arrière-cour, désespéré de retrouver la seule compagnie capable de lui offrir du réconfort, sans poser de questions ni le juger. À peine avait-il ouvert la porte qu'il entendit le bruit de pattes se précipitant vers lui. Arez, son pitbull au pelage brun brillant et aux taches blanches sur la poitrine, bondit sur lui avec excitation, remuant la queue sans arrêt. L'énergie débordante du chien était une source contagieuse de joie et de chaleur. « Arès !» murmura Matteo d'une voix brisée. Il se baissa pour étreindre son fidèle compagnon. Arès lui lécha le visage, comme pour essuyer les larmes qui coulaient inévitablement sur les joues de Matteo. Le garçon se laissa tomber au sol alors que la journée s'achevait dans le silence. Il serra Arès contre lui, et ensemble, ils s'installèrent sur la pelouse. Le chien posa sa tête sur les genoux de Matteo et émit un léger grognement apaisant, comme pour dire « Je suis là ». « Pourquoi ça doit être comme ça ?» murmura Matteo doucement, passant ses doigts dans le pelage doux d'Arès. « Pourquoi je ne peux pas être comme les autres? Pourquoi est-ce toujours moi qu'ils choisissent ?» Arès le regarda avec ses grands yeux sombres, pleins de cette chaleur silencieuse et compréhensive que seuls les chiens savent transmettre. Matteo s'allongea sur l'herbe et fixa le ciel, qui se teintait lentement d'orange, tandis que l'air frais du soir l'entourait. La présence de son chien l'aida à se calmer un peu, mais le poids sur sa poitrine restait lourd. Ses pensées le ramenèrent au jour où Arès était entré dans sa vie. Matteo avait 8 ans lorsque Dolores était rentré à la maison avec un carton. Il se souvenait encore de la tension dans l'air lorsqu'il avait entendu les petits gémissements provenant de la boîte. « J'ai une surprise pour toi, Matteo », avait dit Dolores avec un sourire, en posant le carton devant lui. Avec précaution, Matteo avait ouvert la boîte et découvert un petit chiot pitbull aux pattes bien trop grandes pour son petit corps et au museau humide. Le chiot l'avait regardé avec curiosité avant de trottiner vers lui et de lui lécher les doigts. « C'est pour moi ?» avait demandé Matteo, les yeux brillants de joie. « Oui », avait répondu Dolores. « Je l'ai trouvé dans un refuge et j'ai pensé que tu pourrais avoir besoin d'un ami. » À partir de ce moment-là, Matteo et Arès étaient devenus inséparables. Le chiot avait grandi rapidement, mais sa douceur et sa loyauté n'avaient jamais changé. Chaque jeu, chaque promenade dans la cour et chaque nuit passée à côté du lit de Matteo lors d'un orage avaient renforcé leur lien. Arès n'était pas seulement un chien, il était le compagnon de Matteo, son refuge dans un monde qui lui semblait souvent cruel. De retour dans le présent, Matteo se releva, ramassa un bâton et le lança à travers la cour. Arès courut avec énergie pour le récupérer, comme si le monde dans ce petit coin de l'univers était parfait. Matteo ne put s'empêcher de sourire en regardant Arès revenir triomphalement avec le bâton dans la gueule. « Tu es le meilleur, tu le sais ?» dit-il en caressant la tête du chien. La voix de Dolores, venant de la cuisine, ramena Matteo à la réalité. « Matteo, viens dîner. »« J'arrive » répondit-il, sa voix toujours empreinte de mélancolie. Il entra dans la maison, suivi de près par Arès, qui ne le quittait jamais. Pendant le dîner, Dolores tenta de parler à Matteo de sa journée, mais il répondit par des phrases brèves. Bien qu'il ne veuille pas l'inquiéter, il ne pouvait pas s'empêcher de revivre sans cesse cette journée dans son esprit. Dolores l'observa avec un mélange d'inquiétude et de curiosité. Finalement, après avoir terminé leur repas, Matteo monta dans sa chambre, ferma la porte derrière lui et se laissa tomber sur son lit. Il éteignit la lumière et attendit que l'obscurité lui apporte un peu de soulagement. Mais les souvenirs de la journée ne le lâchaient pas. Les rires des autres élèves et les mots moqueurs de Santiago résonnaient encore et encore dans sa tête. « Prépare-toi, Fernandez, laisse-nous te montrer ce que signifie vraiment perdre. » Matteo se retourna sans cesse dans son lit, cherchant une position dans laquelle il pourrait se détendre. Mais son esprit ne trouvait aucun repos. La peur du lendemain pesait lourd sur lui. Il regarda l'ombre d'Arès, allongée au pied du lit. Savoir que son ami était là lui apportait un peu de réconfort, mais cela ne suffisait pas à chasser ses pensées. « Que dois-je faire ?» murmura-t-il dans l'obscurité, tout en regardant Arès. Mais il savait qu'il n'y avait pas de réponse facile. Le pitbull leva la tête et le regarda en silence, comme s'il avait compris Matteo. Matteo ferma fermement les yeux
essayant de chasser la peur de son esprit, mais le sommeil ne vint pas. Seul le tic-tac de l'horloge et la respiration régulière d'Arès remplissaient la pièce, tandis que le poids de ses soucis le maintenait éveillé, pris au piège entre le passé et la crainte de ce qui pourrait arriver. Le lendemain matin, le soleil commençait à peine à réchauffer les rues lorsque Matteo atteignit l'entrée de l'école municipale de San Martin. Son sac à dos pendait lourdement sur son épaule, non pas à cause de son contenu, mais à cause du poids émotionnel qui l'oppressait. Ses yeux évitaient tout contact avec les autres élèves, regroupés en petits cercles, riant et bavardant avant le début des cours. Son seul objectif était de rester inaperçu et d'éviter Santiago et sa bande. En traversant le couloir principal, Matteo gardait les yeux baissés, mais sentait malgré tout les regards de certains camarades sur lui. Il le reconnaissait comme le garçon qui avait gâché le match la veille. Le murmure discret lui semblait assourdissant. Chaque rire, chaque commentaire semblait le frapper directement. « Fernandez !» La voix de Santiago le fit s'arrêter brusquement. Matteo se retourna lentement et vit Santiago adossé nonchalamment à un mur, les bras croisés et un sourire sarcastique aux lèvres. À côté de lui se trouvait Luis, le regard fixé au sol, comme s'il ne voulait pas être là. « Où cours-tu comme ça ?» demanda Santiago en s'avançant vers lui d'un ton détendu mais menaçant. Matteo répondit à voix basse « Laisse-moi tranquille ». Sa voix était à peine audible. « Oh, c'est ce que tu as dit ?» se moqua Santiago. La sortie la plus proche se trouvait au bout du couloir, mais Matteo savait qu'il ne l'atteindrait pas à temps. « Si tu fuis comme un lâche, fais-le au moins correctement. Hier, tu ne bougeais presque pas, » ajouta Santiago. Cela fit éclater de rire les autres garçons. Même Luis laissa échapper un rire forcé, bien que son expression trahît une certaine hésitation. Matteo serra les lèvres, se retourna et se dirigea rapidement vers la porte des toilettes pour hommes, espérant y trouver refuge. Il entra et ferma la porte derrière lui, respirant lourdement, son cœur battant à tout rompre. Mais le soulagement fut de courte durée. Santiago et sa bande le suivirent. Ils remplissaient le petit espace de leur présence intimidante. Matteo recula d'un pas tandis que Santiago regardait autour de lui avec un sourire satisfait. « C'est un bon endroit pour une conversation privée, tu ne trouves pas ?» dit Santiago, tandis qu'un de ses amis bloquait la porte. « Laissez-moi tranquille, je vous en prie », supplia Matteo d'une voix tremblante. Santiago s'approche lentement, tel un prédateur encerclant sa proie. Avant que Matteo ne puisse réagir, il fut poussé dans une des cabines des toilettes. La porte fut claquée et bloquée avec une serrure improvisée. « Tu vas rester là un moment, d'accord ?» ricana Santiago, tandis que les autres garçons éclatèrent de rire. Leur voix résonnait sur les murs, amplifiant l'angoisse de Matteo. « Laissez-moi sortir !» cria-t-il en frappant contre la porte, mais ses paroles furent noyées par les rires et les commentaires sarcastiques. « Ne t'inquiète pas, Fernandez. Peut-être que quelqu'un te trouvera. » Un jour, lança Santiago avec mépris, avant de quitter les toilettes avec sa bande. La porte se referma derrière eux, laissant place à un silence oppressant. Matteo se laissa tomber, tremblant, sur le siège des toilettes. Ses mains tremblaient et ses yeux se remplirent de larmes. L'étroitesse de la cabine lui donna l'impression que l'air devenait plus lourd. Les minutes passèrent lentement et l'écho de sa propre respiration devint sa seule compagnie. Chaque tentative d'ouvrir la porte échoua. Le désespoir monta en lui comme une tempête, le traversant d'incertitude et de honte. Il se sentait invisible, insignifiant, comme si personne ne remarquait qu'il était piégé. Il ignorait combien de temps s'était écoulé avant d'entendre des pas approcher. Matteo retint son souffle, craignant que Santiago et sa bande ne soient revenus pour continuer leur harcèlement. Mais à la place, une voix grave et familière retentit. « Il y a quelqu'un ici ?» demanda Carlos, le vieux concierge de l'école. « Je suis là !» cria Matteo d'une voix enrouée en se levant précipitamment. Carlos ouvrit la porte avec une clé et entra avec son chariot de nettoyage. Il fronça les sourcils en remarquant la cabine bloquée. « Que fais-tu là-dedans » demanda-t-il en examinant l'improvisée serrure. « Aidez-moi, je vous en prie. Ils m'ont enfermé. Sortez-moi de là !» répondit Matteo d'une voix tremblante. Soulagé, Carlos laissa échapper un soupir et secoua la tête avec désapprobation. Il sortit un tournevis de son chariot et parvint, en quelques gestes, à ouvrir la porte. Matteo sortit de la cabine, les yeux rougis et les mains tremblantes. « Qui a fait ça ?» demanda Carlos en croisant les bras. Matteo baissa les yeux, incapable de répondre.
Il ne voulait pas créer davantage de problèmes, mais la honte le rongeait de l'intérieur. « Lave-toi le visage pour qu'il ne te voie pas dans cet état », dit Carlos d'un ton plus doux en lui tapotant l'épaule avant de reprendre son travail. Matteo se dirigea vers le lavabo et laissa l'eau froide couler sur son visage pour calmer ses pensées. Lorsqu'il regarda dans le miroir, il vit un garçon fatigué, mais déterminé à ne plus jamais laisser quiconque le briser de cette manière. Il rassembla ses affaires et quitta les toilettes en silence, espérant que cette journée se terminerait vite. Le soleil commençait déjà à disparaître derrière les bâtiments du quartier lorsque Matteo quitta précipitamment l'école. Ses pas étaient aussi rapides qu'il manqua de trébucher sur ses propres pieds, tandis que son sac frappait son dos à chaque mouvement. Il avait attendu jusque-là pour que la plupart des élèves soient déjà rentrés chez eux, évitant ainsi Santiago et sa bande. Pourtant, la peur le suivait comme une ombre, et il jetait constamment des regards par-dessus son épaule, convaincu que quelqu'un l'appellerait d'une voix moqueuse qu'il connaissait trop bien. Matteo décida de prendre un chemin alternatif pour rentrer chez lui. Il s'engagea dans une petite ruelle qui serpentait entre une rangée de vieilles maisons. Elle était plus isolée, mais cela signifiait aussi qu'il y avait moins de témoins. Une idée qui, à cet instant, lui convenait mieux. L'écho de ses pas résonnait sur le trottoir, accompagné du bourdonnement des lampadaires vacillants. Le ciel s'était teinté d'une teinte orangée pâle, et les premières étoiles apparaissaient. Matteo prit une profonde inspiration, essayant de se calmer, mais le sentiment d'être observé ne le quittait pas. Le bruit d'un rire le fit s'arrêter net. Lentement, il tourna la tête et aperçut, à quelques mètres derrière lui, la silhouette imposante de Santiago, accompagné de sa bande inséparable. Santiago arborait un sourire suffisant que Matteo connaissait trop bien. « Fernandez !» lança Santiago en levant une main, comme pour le saluer. « Où cours-tu comme ça ?»« On t'attendait. » Le cœur de Matteo s'accéléra et il pressa le pas. Mais Santiago et les autres le suivaient. Matteo tourna à un angle et continua dans la ruelle, espérant qu'ils abandonneraient. Mais il n'avait pas l'intention de le laisser s'échapper. « Ne te cache pas !» cria l'un des garçons en riant. Finalement, Matteo se retrouva pris au piège dans une impasse. Devant lui se dressait un mur haut, partiellement recouvert de lierre. Il n'y avait aucune issue. Lentement, il se retourna et vit Santiago et les autres s'approcher calmement, bloquant toute possibilité de fuite. « Tu crois vraiment que tu peux nous échapper ?» demanda Santiago en secouant la tête, feignant la déception. « Laissez-moi tranquille » murmura Matteo, mais sa voix était à peine audible. Santiago fit un pas vers lui. « Peut-être que tu apprendras à être plus utile, même si j'en doute, » dit-il en le poussant doucement. Matteo heurta le mur de briques, qui rapa son dos. Son souffle s'accéléra alors qu'il tentait de garder son calme. Luis, qui se tenait à côté de Santiago, semblait mal à l'aise et fixait le sol plutôt que Matteo. « Ça suffit, laisse-le tranquille », dit enfin Luis d'une voix basse. Santiago se tourna vers lui et haussa un sourcil. « Qu'est-ce qui t'arrive, Luis ?»« T'as pitié ?» demanda-t-il d'un ton moqueur. « Si tu veux partir, vas-y. Mais ne t'attends pas à ce qu'on te protège plus tard. » Luis ne répondit pas, mais Matteo non plus ne bougea pas. Il espérait un signe de soutien, mais le silence de Luis ne fit que renforcer son sentiment de solitude. Santiago se tourna à nouveau vers Matteo, cette fois avec une expression plus sérieuse. « Parfois, je me dis que tu as besoin d'un rappel de ta place, » déclara Santiago en levant la main, comme pour le pousser à nouveau. Un grondement profond et menaçant rompit le silence, immobilisant tout le monde. C'était un grognement, fort et persistant, qui provenait de l'entrée de la ruelle. Santiago se figea et se retourna lentement. Sous la lumière des lampadaires se tenait Arès, le pitbull, telle une figure de cauchemar. Son pelage brun brillait, ses oreilles étaient tendues et ses crocs luisaient dangereusement. Ses yeux, habituellement chaleureux, semblaient froids et calculateurs, comme s'il évaluait qui attaquait en premier. Santiago murmura quelque chose et fit un pas en arrière. Arès avança lentement, accompagné de l'écho de ses griffes sur le sol. Ses grognements devinrent plus intenses et Matteo remarqua que la queue du chien était dressée, un signe clair qu'il était prêt à agir. « Un chien ?» dit l'un des garçons, bien que sa voix tremblât. Il était évident qu'Arès était bien plus qu'un simple chien à leurs yeux. Luis fit un pas en arrière sans dire un mot. Matteo sentit son cœur battre à toute vitesse. D'un côté, il était soulagé de voir Arès. Le chien le protégeait.
D'un autre côté, il savait que la situation pouvait rapidement dégénérer. Santiago tenta de reprendre contenance. Il leva une main, comme pour inciter le groupe à reculer, mais sa voix manquait de l'assurance habituelle. Arès continua de s'avancer, ses grognements se transformant en des aboiements explosifs qui résonnèrent dans la ruelle. Santiago sursauta, complètement déstabilisé. Matteo ressentit un tourbillon d'émotions. D'une part, il voulait qu'Arès effraie suffisamment les tyrans pour qu'ils ne l'embêtent plus jamais. D'autre part, il savait qu'une attaque ne ferait qu'aggraver les choses. « Érès !» murmura Matteo, mais sa voix fut noyée par le bruit d'un nouvel aboiement puissant. Le pitbull fit quelques pas supplémentaires et s'approcha de Santiago, qui trébucha et tomba au sol. Luis tenta de l'aider à se relever, mais ses mains tremblaient tellement qu'il y parvint à peine. Matteo serra les poings et sentit le poids de la décision qu'il devait prendre. Devait-il laisser Arès agir instinctivement pour effrayer les tyrans? Ou devait-il intervenir et montrer qu'il était plus fort qu'il ne le pensait? Son regard croisa celui d'Arès, et à cet instant, Matteo sut qu'il devait agir. Ses poings restèrent serrés tandis que son esprit luttait contre des pensées contradictoires. Une partie de lui voulait qu'Arès leur montre ce qu'était la vraie peur, qu'il ressente ne serait-ce qu'une fraction de la terreur qu'il avait endurée si longtemps. Mais une petite voix en lui disait qu'il ne devait pas laisser la situation échapper à tout contrôle. « Ça suffit !» murmura Matteo, mais sa voix n'était qu'un souffle. Arès ne réagit pas. Ses yeux restèrent fixés sur Santiago, ses crocs toujours visibles. Matteo savait qu'il devait être plus ferme. Il inspira profondément, rassembla toute sa force et fit un pas en avant. « Arès !» cria-t-il, cette fois d'une voix qui résonna dans toute la ruelle. Le chien tourna la tête vers lui. Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, un silence complet s'installa, interrompu seulement par le souffle saccadé de Santiago et les respirations haletantes des autres garçons. Lentement, Arès baissa la tête et cessa de grogner, bien qu'il restât sur ses gardes. Matteo s'agenouilla et tendit la main vers son ami. « Viens ici, Arès. »« Tout va bien, » dit-il d'une voix plus assurée, bien que ses mains tremblassent légèrement. Arès fit quelques pas vers lui et se détendit. Matteo poussa un soupir de soulagement lorsque le chien finit par poser sa tête contre sa jambe. Il passa sa main dans le pelage d'Arès, sentant son propre rythme cardiaque se calmer peu à peu. Santiago, toujours assis au sol, laissa échapper un soupir qui semblait contenir toute sa peur. Il regarda Matteo, mêlant confusion et honte. Finalement, il tenta de se relever. Luis lui vint en aide, mais Santiago évita soigneusement de croiser le regard de Matteo. « Je ne veux plus jamais te voir près de moi », déclara Matteo avec une fermeté dans la voix qui le surprit lui-même. Ces mots résonnaient avec une détermination qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Santiago ne répondit pas. Il épousseta ses vêtements, mais continua d'éviter les regards. Les autres garçons marmonnèrent quelque chose d'incompréhensible avant de s'éloigner lentement. Luis fut le dernier à partir. Il jeta un bref coup d'œil à Matteo, comme s'il voulait dire quelque chose. Mais il se détourna finalement et suivit les autres. Le silence revint dans la ruelle. Matteo resta un moment, caressant la tête d'Arès et regardant les tyrans s'éloigner. Il ressentit un mélange de soulagement, de fierté et d'une légère appréhension quant à ce qui pourrait arriver ensuite. Arès le regarda, penchant légèrement la tête, comme s'il attendait un signal. « Tu as bien agi, mon ami. »« Merci d'avoir été là, » murmura Matteo en se penchant pour étreindre le pitbull. Avec un soupir, il se redressa et quitta la ruelle, Arès à ses côtés. Les lampadaires projetaient des ombres vacillantes qui raccourcissaient à chaque pas. L'esprit de Matteo restait agité alors qu'il rentrait chez lui. La confrontation continuait de le hanter. Malgré sa peur, il avait pris le contrôle et, pour la première fois, surmonté un défi qui semblait insurmontable. Arès avançait la tête haute, et Matteo ne put s'empêcher de sourire légèrement. Lorsqu'il arriva enfin devant la porte de sa maison, Matteo prit une profonde inspiration avant de l'ouvrir. À l'intérieur, le silence régnait. Seule la lumière du salon était allumée, et l'odeur familière du dîner préparé par sa mère flottait encore dans l'air. Il posa son sac à dos près de l'entrée et s'accroupit pour caresser Arès plus facilement. « Tu sais, toi, » dit-il avec un sourire fatigué mais sincère. Arès remua la queue comme s'il comprenait chaque mot. Matteo referma la porte derrière lui, laissant le poids de la journée, du moins pour un moment, à l'extérieur.
Il savait qu'il avait franchi une étape importante, mais il était aussi conscient que les conséquences de sa décision n'étaient pas encore toutes visibles. Les jours qui suivirent la confrontation dans la ruelle apportèrent un changement que Matteo n'aurait jamais imaginé. Pour la première fois depuis longtemps, il allait à l'école sans cette insupportable pression sur la poitrine. Les souvenirs des moqueries étaient encore vivaces dans son esprit, mais quelque chose avait changé. Lorsqu'il atteignit les couloirs de l'école, il remarqua que les tyrans, en particulier Santiago, évitaient soigneusement de croiser son chemin. Les murmures et les rires qui lui étaient habituellement destinés s'étaient tus. C'était le silence, mais pas le genre oppressant qu'il connaissait. C'était un silence apaisant. Pendant la pause, Matteo s'assit comme toujours sous l'arbre dans la cour. Mais cette fois, certains de ses camarades de classe vinrent vers lui. L'un d'eux, Diego, un garçon de sa classe, le salua timidement avant de s'asseoir à côté de lui. « Hé Matteo, j'ai vu ce qui s'est passé avec Santiago. Tu as été très courageux, » dit Diego avec un sourire sincère. Matteo le regarda, surpris, mais réussit à lui rendre son sourire. Bientôt, la conversation coula naturellement, et avant qu'il ne s'en rende compte, d'autres camarades les rejoignirent. Le mur qui avait toujours existé entre lui et les autres commença pour la première fois à se fissurer. Matteo se sentit enfin comme s'il faisait partie de quelque chose. Lorsqu'il rentra chez lui ce jour-là, Arès courut comme toujours à sa rencontre. Matteo se pencha pour le serrer dans ses bras, laissant la fatigue de la journée s'évanouir dans la chaleur de son fidèle compagnon. « On y arrivera, mon ami », murmura-t-il en caressant la tête du pitbull. Ce soir-là, pendant le dîner, Dolores observa son fils avec attention. Elle remarqua des changements en lui, une posture plus droite, une énergie différente dans son regard. Finalement, elle décida de lui poser la question. « J'ai remarqué que tu es différent ces derniers jours », dit-elle en posant sa fourchette. Matteo hésita un instant, puis prit une profonde inspiration et commença à raconter. Pour la première fois, il parla de tout. Les moqueries, la peur qu'il ressentait chaque jour, la confrontation avec Santiago et le soutien qu'Arès lui avait apporté. Dolores l'écouta en silence, les yeux pleins d'émotion. Lorsqu'il eut fini, elle se leva de table et le serra fermement dans ses bras. « Je ne savais pas tout ce que tu traversais, mon fils. Mais je suis si fier de toi. Je te promets d'être plus attentive à partir de maintenant, » dit-elle d'une voix tremblante. Matteo ressentit un immense soulagement en entendant ces mots. Il avait eu peur de tout raconter à sa mère, de paraître faible. Mais au lieu de cela, il sentit une connexion plus profonde avec elle. Les jours suivants furent le reflet de cette nouvelle phase. Dans la cour, Matteo passait comme toujours des heures avec Arès, mais cette fois avec une joie nouvelle. Parfois, Dolores riait en observant son fils jouer avec son chien. Ces moments devinrent un répit après tant de jours difficiles. Un après-midi, alors que le soleil perçait à travers la pluie, Matteo décida de se promener avec Arès. Le pitbull trottait à ses côtés, la queue battant joyeusement de gauche à droite. Matteo regarda les rues de son quartier avec une nouvelle perspective. Chaque pas aux côtés d'Arès lui rappelait qu'il n'était plus le même garçon qui se cachait autrefois en tournant un coin. À un carrefour, il croisa Diego et quelques autres camarades de classe. Ils lui sourirent et le saluèrent. Matteo leur rendit leur sourire avec un enthousiasme naturel, quelque chose qui aurait été impossible autrefois. « Viens, Arès », dit-il en caressant le chien. Ensemble, ils continuèrent leur chemin le long de la rue, illuminés par les derniers rayons du soleil. Matteo ressentit une sérénité qu'il n'avait jamais connue auparavant. Arès marchait à ses côtés, toujours une présence solide et fidèle. Matteo souriait, même s'il savait qu'il n'avait pas encore surmonté tous les défis. Mais il était prêt. Il avait trouvé sa force et avec elle, un nouveau départ.